FBA ou KDP? Alors, Amazon FBA, c'est quoi? C'est effectivement la possibilité de pouvoir vendre de la marchandise. Vous faites partie, cette marchandise par exemple, de Chine dans les différents points d'Amazon et vous faites évidemment, vous le mettez en ligne, vous faites des photos, vous faites tout ce qu'il faut pour que cette marchandise qui est à ce moment-là dans les entrepôts d'Amazon puisse être expédiée. Quel est le problème d'Amazon FBA par rapport à Amazon KDP? KDP, c'est quoi? C'est la création de livres. Vous créez un PDF et Amazon imprime partout dans le monde ou propose la version numérique. Il y a les deux, la version papier et la version numérique. Donc c'est deux solutions qui existent. Il est évident qu'un livre, vous gagnez que 6 € par livre et quand vous vendez, je sais pas moi, par exemple une chaise de bureau à 200 €, bien sûr vous allez avoir une marge parfois plus importante. La différence fondamentale aussi, c'est que vous allez avoir beaucoup de concurrence au niveau d'un produit qui pourrait être intéressant. Donc imaginons que vous avez une usine qui fabrique des chaises, tout le monde va vendre la même chaise. Tout le monde va vendre l'appareil à croquettes pour chien. Vous avez qu'à taper croquettes pour chien, appareil distributeur automatique croquettes pour chien ou pour chat. Vous allez avoir plein de fois le même appareil qui sera un petit peu photographié de manière différente, qui sera un petit peu mis en avant de manière différente, avec des descriptions un petit peu différentes, mais globalement, tout le monde va vendre le même produit. Alors, quelle est la solution? On peut évidemment, dans FBA, essayer de trouver plutôt des produits de consommation, des produits qui vont être achetés et plusieurs fois, des produits de consommation. Ça peut être des pommades à mettre sur des produits de beauté, des choses comme ça, à la condition que ça répond aux normes des pays, parce que les États-Unis, c'est pas la même chose que l'Europe, etc. Donc, il faut faire attention à ce que vous faites. Et vous faites effectivement une marque. Vous faites en sorte que votre produit sorte avec des étiquettes qui sont vos étiquettes à vous, avec une marque bien précise, et vous installez, vous développez une marque. Et pour développer une marque, effectivement, ça veut dire que vous allez avoir des boîtes particulières, vous allez avoir des étiquettes particulières, vous allez demander donc à l'usine qui fabrique vos produits de pouvoir les faire valoriser de manière différente. Bien sûr, vous pourriez non pas avoir des produits chinois, mais avoir des produits que vous faites vous à l'industrie en France ou en Belgique ou ailleurs. Mais la question, c'est est-ce que vous allez avoir suffisamment de crédibilité par rapport à des produits qui viendraient justement de Chine, d'Asie, etc. C'est toujours le même problème. La plupart du temps, de quoi on parle? En fait, on parle de dropshipping, c'est-à-dire en gros, c'est Amazon qui va expédier pour vous. Sauf que là, c'est pas vraiment du dropshipping puisque Amazon, vous avez acheté les produits en Chine et vous les avez mis dans les entrepôts d'Amazon. Qui va vous facturer évidemment de l'espace, qui va vous facturer si vous devez les détruire, si vous devez, enfin bref, il y a plein de choses qui vont être facturées, l'expédition, qui vont, etc. Il y a plein de choses qui vont être facturées, qui va vous être facturées sur vos produits, même quand vous les vendez pas. Donc c'est des business qui sont devenus très professionnels, très professionnels. Voilà, moi ce n'est pas un boulot que je conseille, déjà pour une première raison. La première, c'est que vous allez devoir investir en stock. Et même si le stock n'est pas chez vous, il est directement chez Amazon, vous allez devoir payer ce stock. Vous allez payer en Chine, vous allez payer au fabricant votre stock sans savoir s'il va être vendu. Okay. Alors si vous achetez 1 € et que vous vendez ça à 100 €, c'est génial, mais vous allez avoir un coefficient, mais dites-vous bien qu'à un moment donné, si vous avez le même produit qui peut être vendu par plein de personnes, vous allez avoir une concurrence et on va tirer le prix vers le bas parce que le client va finir par prendre la meilleure description, mais surtout le prix. Donc si on a plusieurs produits le même, on va prendre le moins cher puisque de toute façon c'est livré par Prime, par Amazon avec les garanties Amazon, etc. Donc ça c'est Amazon FBA.
Moi, je ne le conseille pas déjà pour cette raison-là. La deuxième, c'est que vous n'avez pas d'exclusivité, donc vous avez plein de produits similaires qui seront vendus. Donc faire du Amazon FBA, c'est pas évident. Il existe le FBM. Le FBM, c'est vous qui devez envoyer la marchandise. C'est encore pire, c'est le burn-out, c'est tout ça. Non, vraiment, là, vous oubliez complètement. Donc il y a des éditeurs, par exemple, traditionnels, qui eux ont imprimé leurs livres en 2000-3000 exemplaires et qui font du FBM, c'est-à-dire qu'Amazon envoie la commande et eux doivent envoyer la commande au client. S'ils ont envie de jouer à ça, ils peuvent, mais franchement, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire, c'est l'horreur, quoi. Et puis il y a KDP. KDP, c'est ce que nous on propose à l'Académie d'édition. Pourquoi? Parce que les 95% des gens qui sont pas formés avec Amazon KDP, ils ne vendront de toute façon pas. Donc voilà, il reste les 5% qui sont formés, et nous qui sommes les formateurs et également les gens qui l'utilisons aussi, et nos élèves qui sont les personnes qui sont formées, ben, ils vendent sur Amazon KDP, comme d'autres vendent sur Amazon KDP. C'est quoi? C'est un PDF que l'on expédie. C'est votre livre, donc il n'y a pas de concurrence. Oui, il y a un concurrent parce qu'il y a le livre dans le même thème. Il y a des livres, par exemple les WC Books, des livres de jeux qu'on met au WC. Ben, il y a peut-être 30 livres de WC Books. Ok, donc les gens vont peut-être en acheter un ou deux, ou ils vont en acheter un pour faire plaisir à Noël ou Nouvel An à leurs amis. Donc ils vont offrir ce livre-là. Le livre pour mamie, il y en a effectivement 20, 30, 40, 50. Et donc nous là, et c'est là l'expertise de l'Académie d'édition, on va vous apprendre à savoir quel livre créer, comment arriver à avoir à la fois de la concurrence, mais être meilleur que la concurrence, faire différent de la concurrence, arriver à sortir du lot, arriver à être mieux positionné, arriver à faire de la publicité, arriver à faire du marketing, arriver à avoir une vraie stratégie pour avoir en finale un catalogue, une maison d'édition qui grandit, qui grossit, arriver à mettre ses livres aussi en dehors d'Amazon KDP et pouvoir livrer des librairies, etc. Donc tout ça, c'est pour moi un business où vous n'avez pas d'investissement. N'est pas d'investissement. Un investissement sur la formation, mais à part ça, n'est pas à chaque fois 1000, 2000, 3000. Parce que quand vous envoyez un demi-conteneur à Amazon sur, je sais pas moi, des vélos d'appartement, il y en a qui ont fait ça, qui était une grosse bêtise pendant le Covid, ben, ils sont restés avec leur truc d'appartement et ils ont mis pour 20 000 ou 30 000 euros de vélos d'appartement qui sont dans les stocks d'Amazon et ils vont devoir payer pour les récupérer ou pour les détruire. Donc tout ça, c'est vraiment pas cool du tout. Tandis que là, le PDF, il est envoyé, vous allez lui servir votre pina colada et puis vous faites un peu de marketing, vous lancez vos publicités, vos marketing, vous vérifiez que tout se passe bien et puis c'est tout. Vous recevez des droits d'auteur, 6 euros à peu près de droits d'auteur. Il y a des livres, moi j'ai 10 euros, on va dire qu'en moyenne, vous avez 6 euros de droits d'auteur. Voilà, vous avez rien à investir, c'est Amazon, rien à expédier, c'est Amazon qui expédie, c'est un business qui est absolument incroyable. Maintenant, c'est un business qui à la fois est très simple, il n'y a pas de truc, il faut pas faire l'UNIF pour comprendre ce qui se passe. Le marketing est un peu plus compliqué, mais globalement, c'est accessible à peu près à tout le monde, mais c'est excessivement pointu. Vous mettez un S de trop à certains endroits dans votre titre, vous avez 75% de moins de recherche, juste parce que vous n'avez pas à utiliser les outils de statistique qui vous disent qu'effectivement, les recherches, c'est au singulier, c'est pas au pluriel. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Il y a plein de petits détails, plein de petits détails que vous ne voyez pas en tant que non professionnel et que en tant que professionnel, on va détecter tous ces petits éléments-là et qui vont faire la différence pour vendre ou ne pas vendre sur Amazon KDP. Et donc Amazon KDP, c'est absolument génial comme business. Voilà, c'est vraiment un business incroyable. Donc si je dois choisir aujourd'hui entre FBA, où je dois investir du stock, où je vais avoir plein de concurrents qui vont vendre le même produit, donc oui, je peux gagner par produit vendu plus d'argent, mais je vais quand même avoir toujours le même. Alors oui, je peux m'identifier avec une boîte particulière, avec une étiquette particulière, je peux demander qu'on la fabrique de manière un petit peu différente, que ce soit, donc je peux changer le produit en Chine, mais là on est déjà dans un autre métier, on est vraiment dans la conception, dans des produits spécifiques, etc. Donc c'est quand même un autre métier, ça marche, mais il faut quand même, c'est quand même beaucoup plus compliqué que
prendre sa tasse de café, voilà, comme moi, et vous êtes à la campagne et vous faites simplement vos livres gentiment, et puis vous les publiez. Moi, j'ai eu l'occasion de faire 3 livres en 3 jours, c'était des contes pour enfants, des petits contes hein, pour les CP, donc c'est 1 page, 2 pages, c'est pas avec ça que je vais avoir Pulitzer, hein, ça c'est clair. Plus un peu de dessin et un peu de questions. Voilà, 3 jours pour 3 livres, emballé, pesé, puis 3 jours de marketing. Et en 1 semaine, j'ai fait mes 3 livres qui se sont super bien vendus au mois de juin l'année dernière. Voilà, et je l'ai fait depuis chez moi, tranquille, à la campagne, quand je le sentais, quand j'ai envie de faire ma sieste, je fais ma sieste. C'est une autre type de vie et c'est ça que je fais. Moi, ma première valeur, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est la liberté et je suis là pour vous libérer. Je suis là pour vous libérer. Et c'est pour ça que j'ai 2 accompagnements. Un accompagnement pour devenir entrepreneur de livres, un accompagnement pour vendre vos compétences, valoriser vos compétences, vos connaissances, etc. Dans ce cas-là, il faut évidemment en avoir. Hein, il faut avoir quelque chose à valoriser. Voilà, lors d'un appel téléphonique, on pourra voir ce qui peut avoir comme intérêt et voir ce qu'on peut faire. Et donc tout ça toujours en premium, c'est-à-dire que c'est des coachings, des accompagnements qui sont un peu plus chers parfois que la moyenne, mais globalement, vous avez un accompagnement par mois et pas par un sous-traitant, par mois et pas par un ancien élève, par mois qui est 30 ans d'expérience dans le monde de l'édition, dans le monde de l'entrepreneuriat et qui a absolument à peu près tout vécu. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pour que vous m'appreniez à me connaître et que vous ayez suffisamment d'informations. Et dans chaque podcast, je vais vous donner beaucoup de valeur pour que vous ne fassiez pas les bêtises. Comme ça, si vous ne prenez aucun accompagnement chez moi, c'est très bien, mais vous aurez déjà eu plein d'informations pour au moins être averti des conneries que vous allez pouvoir faire et surtout de ne pas faire certains business qui vont vous conduire au burn-out ou carrément à la faillite parce que vous allez attaquer la grande distribution, que la grande distribution va vous dire non après 2 ans ou vous faire un retour. Moi, j'ai eu ces retours marchandises, donc j'ai dû faire un chèque de 50 000 € parce qu'à un moment donné, ils décident d'arrêter les logiciels éducatifs, ils vont mettre des PlayStation à la place. Ben, c'est terminé, tac, c'est un droit de retour intégral, donc je vous renvoie 50 000 € de marchandises. Voilà, c'est comme ça. Et vous voulez bouffer. Voilà, vous bouffez et vous devez faire votre chèque de 50 000 €. Et quand vous êtes une toute petite structure, quand vous êtes un indépendant ou une toute petite entreprise, 50 000 €, ça peut vous mettre en faillite immédiatement, du jour au lendemain. Donc voilà, après vous demandez éventuellement de rembourser en plusieurs fois, mais vous avez quand même ce genre de cas avec la grande distribution, ce que vous n'aurez jamais avec Amazon KDP. Amazon KDP, vous faites éventuellement, vous faites de la publicité, et c'est de la publicité qu'on va paramétrer, etc., qu'on va faire en sorte qu'elle soit rentable. Parfois, au niveau d'un lancement, vous pouvez investir pour pouvoir lancer, et donc là, il y a un petit battement d'1 mois ou 2 où vous pourriez éventuellement pas savoir exactement bien paramétrer vos campagnes publicitaires et donc là vous pouvez être en perte, mais après vos campagnes doivent être en positif et vous devez dépenser entre 30 et 50% sur une campagne publicitaire. C'est de cet ordre-là. Moi, comme j'ai souvent beaucoup de nouveaux livres, je sais plutôt dans les 50%, tandis que quelqu'un qui a des livres, très peu de livres et qui tournent et qui sont déjà bien rankés, qui sont déjà bien élevés dans la position Amazon, va plutôt être dans du 30% parce que le livre est déjà connu, parce que, etc., etc. Si vous avez beaucoup de livres qui sont un peu moins connus, vous avez plutôt du 50%. C'est un petit peu le type. Et puis ça dépend si vous êtes en livre de fiction ou en non-fiction, ça va changer aussi un petit peu votre ratio publicitaire, mais l'idée c'est de ne pas perdre d'argent évidemment en publicité, ça c'est évident, sauf si vous faites de la publicité de fond, qui est de la publicité pour faire connaître votre maison d'édition, etc. Donc ça c'est autre chose, mais globalement on fait de la publicité pour gagner de l'argent et pas pour en perte, bien évidemment. Voilà, donc à choisir entre KDP et FBA, c'est d'office KDP que je vous conseille parce que vous n'avez pas d'argent à dépenser.